Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous prenons nos Bibles et là nous déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi le Seigneur, le Seigneur. Jean chapitre 3, le 22e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, Jésus, vous le constaterez, il fait des montées, il fait des descentes. Son temps à lui, c'est aller partout pour communiquer la bonne nouvelle. Son déplacement était aussi pour faire voir à ses disciples: vous devez être du bon côté. Ses disciples devraient se déplacer avec Jésus. Et à chaque coin, il y avait un enseignement à tirer. Et cette fois-ci, ils arrivent en Judée. Judée, c'est le lieu de la louange. Judée, c'est le lieu là où les gens aiment se glorifier soi-même. C'est là où Jésus est allé avec ses disciples. Arrivé là-bas, il y avait le baptême. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et ici, on dit Jésus baptisé. Attention. C'est une manière d'écrire. Ce sont les disciples de Jésus qui baptisaient. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Et comme on dit, ce sont les disciples et Jésus, c'est lui le chef de troupe. Voilà pourquoi on a cité le nom de Jésus qui baptisait. Jean aussi baptisé. 23e verset, Jean baptisait aussi à Enon. Près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, ça s'appelle la confusion. Jésus baptise, Jean baptise. La confusion. Jean-Baptiste n'a pas compris. Sa mission était déjà arrêtée. C'était le temps de Jésus. Jean devrait se taire et être derrière Jésus. Ce n'était pas le cas, peuple de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas ça par moment.
J'ai beaucoup prophétisé. Et tu vois quelqu'un, il entre dans la routine, pensant qu'il est en train de prophétiser. Or, il est dans la routine. Je recevais beaucoup de visions. Ce qui continue, ce n'est plus Dieu qui parle ou qui donne des visions. Ça s'appellerait l'expérience vitale d'une personne. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il y a un forcing. Jean-Baptiste n'a pas compris cela. Beaucoup ne comprennent pas ça, peuple de Dieu, dans le Seigneur. Les gens ne veulent pas s'effacer pour dire, c'est son temps, lui. Soit ton temps est déjà passé, c'est le temps de l'autre, soit ton temps viendra. Tant que tu ne comprendras cet enjeu, c'est là que vous voyez les gens qui vous meurent pauvres. Et il y a trop de murmures. Je ne fais que prier. Et pourtant Dieu avait dit, cette année, c'est l'année de ceci, l'année de cela. Tu lis, tu reprends, tu répètes le thème de l'année, mais tu ne l'as pas dans ton esprit. Tu écoutes la parole, mais tu ne l'as pas dans ton esprit. Quand quelqu'un est trop charnel, il a tout son temps de ne regarder que la vie des autres, pas sa propre vie. Surtout les enfants des sorciers. Tu peux voir que celui-ci, la sorcellerie de sa famille, l'accompagne encore. Même s'il est pasteur, même s'il est encore ancien. Vous sentirez des choses dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On allait vous communiquer aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont sortis depuis, je crois, vendredi. On est en train d'écrire dès qu'on finit. Il y a des recommandations à la va-vite de certaines personnes. Il faut que dès qu'on termine, je crois Darut pourra terminer aujourd'hui ou demain, comme il y a beaucoup de messages. Je vais vous faire venir et communiquer le message un peu vite. Il y a des recommandations. Mais en amont, la recommandation des mamans pour la prière, ce que vous avez fait pour Dieu, ça demeure chaque mois. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais il y a d'autres recommandations de beaucoup de gens. Et de certains, je vais donner en aparté. Les autres, peut-être, on peut communiquer dans l'église. Je verrai la teneur de tout ce message. Que Dieu te bénisse. Jésus, en Judée, Jean-Baptiste à Enon. Enon, ce sont les sources d'eau. Il faut faire attention avec les sources d'eau, pas la source d'eau. Il faut être à la source et non aux sources. Jean-Baptiste, dans l'égarement, dans la déviation, il veut travailler au même moment que Jésus. Lui devrait s'effacer et laisser la place à Jésus. Il n'a pas compris ça. Même dans l'église, quand tu viens là, laisse la place à la personne qui chante. C'est son heure. C'est aussi ton temps de dire Amen. Quand on t'offre cette occasion de dire Amen, non, tu ne dis rien. Là où tu n'as pas la permission de parler, tu racontes des ragots. Ça, c'est de la confusion. Jean-Baptiste, sois à côté de Jésus. Suis Jésus. Jean a apporté la confusion à cette époque. À l'époque de la nouvelle vision apparue avec Jésus-Christ. Et Jean, qui était le Baptiste, il avait la mission de doigter Jésus,
de baptiser Jésus humblement. Jésus a accepté le baptême. On a doigté Jésus. Et Jean devrait aussi suivre Jésus. Il est dans la confusion totale. Il faut faire attention, peuple de Dieu, de ne pas tomber dans la routine, de ne pas tomber dans la confusion. Il faut avoir le courage d'être là où il faut être. Il faut avoir le courage d'accepter, c'est le temps de tel. Il faut avoir le courage d'accepter maintenant, c'est l'eau qui peut monter, c'est l'eau qui peut descendre, c'est maman, c'est qui? Anne, ce sont les diaconesses qui doivent monter et descendre, mais toi, assieds-toi humblement. Et respectez la discipline pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les indisciplinés n'aiment jamais la discipline. Vous avez vu Jésus, il entre dans le temple. Il a trouvé les sacrificateurs, les lévites, les pharisiens dans la saleté. Jésus a dit, Dieu c'est le Dieu de l'ordre. Dieu c'est le Dieu de la discipline. Il m'a envoyé, j'apporte la discipline. Et il a commencé par avoir le fouet. Il a chicoté. Il a donné. Il a dit des choses gravissimes. Parce qu'il avait le mandat. Ceux qui n'avaient pas de mandat, ils ne comprenaient pas l'ordre apporté par Jésus. Ceux-là qui sont habitués au désordre. Et Nicodème, le docteur de la loi, a suivi Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui apporte l'ordre et la discipline comme toi. Nous, on était habitués au désordre. On était habitués à des choses contre nature. Mais toi, tu viens, tu as amené l'ordre. Je ne peux pas regarder, je suis le docteur de la loi, je te suis. Je te suis, que dois-je faire? Jésus dira à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'ordre, c'est pour les initiés de Dieu. La crainte, c'est pour les initiés de Dieu. Les gens qui n'aiment pas l'ordre, qui n'aiment pas la discipline, ce sont les possédés. Mais quand nous étions à l'église catholique, peuple de Dieu, tu entres dans l'église, qui bougeait? Ceux qui connaissent un papa comme Marcel Collin, qui tabassait même les militaires. Les prêtres l'ont utilisé. Mais il était l'homme qui apportait la discipline dans l'église. Il y avait les papas Lubamba. Il y avait les papas Léonard. Ceux qui ont vécu à Cambove. Quand tu es sur ta place. Comme les chantres, après avoir chanté, tu vois un chantre, il sort. Non, la sœur religieuse te suit. Tu vas où? Reste. La discipline, peuple de Dieu, caractérise l'homme sérieux. Les moins sérieux n'aiment pas la discipline. Les moins sérieux n'aiment pas les histoires qui avancent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jean-Baptiste, ici, il était moins sérieux. Au lieu de s'effacer, de suivre Jésus, de fermer sa bouche, d'écouter aussi Jésus. Non, non. Vous verrez, moi je le ferai. Il y a un âge. Je le ferai. Vous ne me verrez pas chaque fois la chair. Je ne serai pas comme d'autres serviteurs qui se cafouillent la chair, qui veut s'exhiber chaque fois. Quand il est calme pour lui, il n'est pas serviteur. Il faut qu'on le voie. Il doit parler. Il doit mentir. Dieu a dit. Non. À un moment donné, vous allez voir, ce sera un moment d'un silence. Peut-être je donne le thème de l'année.
la nuit du 31 au 1er, et je donne aux serviteurs de Dieu de développer le thème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, avec la volonté de Dieu, je suis en train de faire ce travail. Mais il viendra un jour, je donne le thème de l'année, je m'assois. Je donne le thème de l'année. Je peux venir même dans l'église, au lieu de m'asseoir devant, je me mets là derrière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche pour qu'on me voie par quelqu'un. Non, non. Je ne suis pas comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'aime m'effacer. Je ne peux pas m'exhiber. Et cela pour la gloire de Dieu. Quand je vais dans nos églises, je suis représentant. Je dis toujours à ces serviteurs-là, je viens ici dans l'église locale. Et si tu es le pasteur de l'église, ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Je ne viendrai jamais avec la dictature. Et voilà pourquoi vous voyez, depuis qu'on a commencé la bergerie, les pasteurs sont toujours là. Pourquoi? Parce que je suis un bon calculateur. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte l'embrouille. Non. Et j'aime que tout le monde travaille. J'aime que tout le monde soit à son poste. J'aime que tout le monde prenne des initiatives. Surtout cette année. Quand Dieu te touche, tu as à faire. Fais-le. Je ne peux pas te l'interdire. Quand on a le don spirituel pousse toujours quelqu'un à faire quelque chose. Je suis en train de prêcher. Tu sais là, tu veux chanter. Tu m'arrêtes. Tu chantes seul. Tu danses seul. Je t'attends. Tu termines ton cantique et ta danse. Je continue. Il y aura toujours les gens qui vont dire, non, c'est le désordre. Ce n'est pas le désordre. C'est le Saint-Esprit qui a touché. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Il ne faut pas étouffer l'action du Saint-Esprit. Il ne faut pas étouffer les initiatives, même des enfants. La nuit du 31 au 1er, j'ai vu un petit enfant qui a lu. Il n'y avait pas les adultes, il y avait les adultes. Ils ont dit, cet enfant va lire. Et il a lu. Il a représenté les aînés. C'est ça la vie, peuple de Dieu. Quelqu'un, il prend une initiative. Ne l'étouffe pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais dans l'ordre, tout ce que nous devons faire. Et cela pour la gloire de Dieu. Voyez, il est à Enon, côté Salim, qui signifie la pause. Ce n'était qu'un rappel à Jean-Baptiste. Fais une pause. Enon, près de Salim. Salim qui signifie une pause. Jean-Baptiste fait la pause. Que Jésus t'oriente. Ah non, mon Dieu, allez garder le pasteur Kazadi. Ce sont des hommes de Dieu rares, vivants. Ils m'élèvent. Ils m'élèvent. Non, 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 non. Que Dieu se souvienne de lui. Qu'il efface tous ses péchés. Et ses enfants qui sont vivants. Maman Anto qui est vivante. Que Dieu vous bénisse pour le geste qu'avait posé le pasteur Kazadi de son vivant. Il m'a doigté. Il s'est effacé. Il n'a pas dit Camille Kipouilo. Il a laissé cette église, il est parti. Il est parti. Il est parti. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a des modèles à suivre par moment dans la vie. Quand on veut toujours apparaître
Non, non, nous commettons beaucoup d'erreurs. Je suis en train de prier à mon Dieu qu'il m'aide, qu'il me brise pour que sa gloire éclate, que je ne prenne pas sa place. Que je sois à ma place, Dieu a sa place, et je dois respecter la place de tout un chacun. Et cela pour la gloire de Dieu. C'est là que vous ne me verrez jamais, moi, je vais toucher au drum, synthé, comme certains serviteurs. Tu es déjà pasteur dans l'église, toi-même tu vas la chanter. Laissez les autres aussi chanter, laissez les autres aussi fonctionner. C'est pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Troisième, non, que je raconte, 24e verset. Vous avez compris, tu vas à Enon, il y a beaucoup de sources, là où il est allé baptiser. Côté Salim, qui signifie la pause. Enon, beaucoup de sources. Or, on a besoin de travailler là où il y a la source, et non là où il y a beaucoup de sources. Jésus, c'est une source, et non les sources. Quand on est dans l'erreur, on commet des actes par moments ignobles. Quand on t'interpelle, tu n'as pas le temps de dire pardonnez-moi. Il y a des gens qui n'ont pas ce courage. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous sommes par moments égoïstes. On veut que vous, quand vous péchiez, vous puissiez demander pardon. Mais nous, hommes de Dieu, quand nous commettons les erreurs, on n'a même pas le temps de dire Dieu pardonne-moi. Ou dire à un fidèle, cher fidèle, pardonne-moi. Nous devons être humbles, peuple de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons, peuple de Dieu? 24e verset. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, Jean devrait faire la prison. Mais on se pose la question, il n'a pas encore fait la prison. Regarde les actes qu'il pose. Pour dire quoi? Quand on fait la prison change l'humeur d'une personne. Mais lui, il fait des choses contre nature et pourtant, il n'a pas encore fait la prison. La prison, peuple de Dieu, c'est aussi un moment crucial pour les initiés, pour leur formation. La prison, c'est aussi un endroit idéal pour les hommes de Dieu. Soit tu es convoqué au parquet, soit tu fais la prison. Ce sont des voies incontournables. On ne peut pas avoir peur de ces choses dans nos vies. Combien de fois j'ai déjà été convoqué, peuple de Dieu? Acceptons certaines choses pour la gloire de Dieu. Parce que chaque difficulté, c'est une opportunité pour un enfant de Dieu. Au moment de ta difficulté, c'est le moment de ton opportunité. Un temps tentatoire pour une ouverture vers des choses grandioses. La difficulté, c'est de l'opportunité pour les enfants de Dieu. Quand tu vois, tu vis un moment difficile de ta vie, un moment de combat de ta vie, attention, avec ce moment, il faut bien le gérer. Quand tu gères mal le moment de ton combat, attention, il y a des combats provoqués par toi-même. La personne ne te combat, tu te combats toi-même. Il faut savoir contrôler ses propres actes. Il faut savoir contrôler ce qu'on fait, ce qu'on avait fait, ce qu'on veut faire. Il faut un peu la maîtrise de soi. De peur de clamer tout haut, je suis combattu. On me combat, or personne ne te combat, tu te combats
toi-même. Jean-Baptiste, personne ne le combat. Jean-Baptiste se combat soi-même. Il va à des sources. Là où on lui rappelle, il faut mettre une pause et suivre Jésus. Mais lui, il s'emballe par l'incompréhension de la révélation. Il se voit un éternel Baptiste et pourtant, il a baptisé au nom de. Il faut laisser l'autre venir baptiser au nom de. Chacun a une mission dans un temps bien déterminé. Tu sais, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux venir le premier, tu essuies les chaises. Tu peux venir le premier, tu torchonnes. Tu peux venir le premier, tu fais tout à l'église. Mais Dieu ne te voit pas là. Mais là, Dieu te veut où? Au micro, en train de chanter. Je peux te laisser la chair, tu prêches tout un mois, 2 mois, Dieu ne te voit pas là. Dieu te voit en train d'évangéliser au marché, en train d'évangéliser dans tel ou tel coin. Il faut savoir ta place pour ta bénédiction. Elle est où? Il ne faut pas embrouiller. Il ne faut pas créer l'embouteillage dans le programme des autres. Jean a apporté de l'embouteillage. Et directement on dit, on ne l'a pas encore arrêté. Il n'a même pas encore fait la prison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen, amen, peuple des dieux. La prison corrige. La prison interpelle. Tu dors à un endroit contre nature, mais quand tu y sors, c'est un autre mouvement. Jésus lui-même, il a fait la prison, il sort de la prison, c'est une décision. Il dit, j'irai jusqu'à la croix. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on fait la prison, après la prison, on n'a plus peur de qui que ce soit. On n'a plus peur de quoi que ce soit. Voilà pourquoi Jésus, après la prison, il a dit, jusqu'au boutiste, jusqu'à la croix, jusqu'au boutiste, jusque dans la tombe. Amen, amen, peuple de Dieu. Chaque difficulté, c'est une opportunité. Amen, amen, peuple de Dieu. Chaque combat, c'est une ouverture. Le temps de manquement, c'est le temps de l'interpellation. Quand tu es malade, dis-toi, tu regardes à la croix, tu regardes les meurtrissures pour que tu sois guéri. L'enfant de Dieu, il sait faire l'association des idées. Il sait faire la sommation pour avoir le résultat dans sa démarche. Tu peux avoir une maladie qui te fait mal, qui te cause du tort, qui t'amène à gauche, qui t'amène à droite. Comme ce que Dieu a dit de Bambino. Hein, Bambino? Dieu t'aime. Il y a un message qui est sorti, un message très merveilleux pour toi. Alors, c'est-à-dire, quand on est dans le combat, on accepte le combat, et Dieu te choisit, il renforce la capacité d'amour. Il dit, je l'aime. On le critique, il est à l'aise. On parle mal de lui, il est à l'aise. On sort même un cantique contre lui, il est à l'aise. On raconte des choses, il est à l'aise. On le droite, il est à l'aise. On parle mal de toi, tu es toujours à l'aise. Dis-toi, Dieu est en train de préparer pour toi un grand poste. Dieu n'aime pas les gens. Dans le combat, ils prennent des décisions fantoches. Quand tu combats, dis-toi, il y a un tremplin devant toi. C'est le qui a déjà nagé. Si tu es sur le tremplin, tu es là, tu bouges 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu sautes ou tu fais même un pont avant ou un pont arrière.
tu es dans les eaux, tu te sens, je suis plus qu'un poisson. Voilà pourquoi Jésus a touché, a cherché les pêcheurs de poissons pour qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. N'entre pas dans le combat. On te combat, tu entres là-dedans. On te combat, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Accepte le combat. Mais sois à ton poste. Sois à ton poste. Vous savez, quand on est à son poste, on plaît à Dieu. Quelqu'un, il peut prendre des décisions contre nature du fait de son sentiment vaniteux, cherchant à terroriser les gens, croyant que quand tu terrorises les gens, Dieu va s'humilier devant toi. Tu te leurres. Tu te leurres. Quand tu viens dans l'église, tu sens on touche à un point, tu dis non, non, je sens ça, c'est mon point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je change carrément. Que Dieu vous bénisse. Et non, on touche à un point en sortant, tu appelles les gens, toi tu es plus intelligent que moi. Tu connais lire même la Bible, tu connais le sens même du mot Bible. C'est quand tu as affaire à quelqu'un qui raconte des ragots, il faut lui poser la question, toi pourquoi tu aimes trop parler comme ça? Qui t'a appelé toi? Est-ce que Dieu te connaît? Ou tu es envoûté? Nous venons à l'église, c'est pour être humble, le peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Moi, j'avais pris, moi, la décision de tout abandonner, de rester comme fidèle. Quand il y avait le combat de ma femme, j'ai dit non, non, je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui a la foi. J'ai une étoile. Partout je serai toujours béni. Partout Dieu me mettra, je serai toujours béni. Aujourd'hui, je peux dire, je cesse d'être pasteur. Je cesse, j'entre dans les bancs, je m'assois, vous m'enseignez et je dis correctement Amen pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas vantard. Je ne suis pas vantard. Je ne m'accroche pas au poste, non. Je m'accroche à la mission. Je m'accroche à la vision. Je m'accroche à la doctrine. Et quand on s'accroche à ces choses, Dieu te bénit. Je ne m'accroche jamais au titre. Si je m'accrochais au titre, je n'allais pas accepter qu'on enlève le tapis rouge. Je suis à l'aise sans tapis rouge. N'est-ce pas? Ceux qui pensaient me punir se sont punis eux-mêmes. Et ils ont honte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une autre personne allait dire, non, non, les honneurs qu'on me donne là-bas, ça doit rester. Non, je ne suis pas comme ça, peuple de Dieu. Il faut bien me connaître. Il faut bien me connaître, peuple de Dieu. Soyons-nous tous humbles. Vous voyez combien de gens, quand les deux moteurs avaient pété de l'usine et de Chitambili, à Cambodge, il n'y avait pas de l'eau. Et en plus de ça, il n'y a pas, il y a plutôt coupure. Mais tout le monde était lâche-moi. Si j'étais farceur, il y avait beaucoup de véhicules. Les gens de l'ICAC viennent chercher de l'eau. Ici, les gens viennent avec. Il y a les ingénieurs qui viennent là-bas. Il y a les trucs qui viennent là-bas. Chercher de l'eau. Vous savez, il y a certaines personnes qui puissent de l'eau là-bas. Ils ont déjà payé. Il est à combien de motos? 5 ou 4 motos? Il y a un monsieur là, 5 motos, quelque chose comme ça. Il vient seulement, il puise de l'eau, il va, lui il vend. Mais moi je donne gratuitement. L'État vend, mais moi je n'ai pas vendu, peuple de Dieu. Et une personne allait sortir, il y a un monde, j'arrive, je les salue. Bonjour, c'est moi le pasteur Kala, j'ai commencé à l'évangéliser. Non, caché dans la maison. Les Tanzaniens qui étaient venus travailler chez moi, ils travaillaient, c'est... Le pasteur, il est où? On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. J'aime me cacher comme Christ se cachait. Je n'aime pas m'exhiber. Peuple de Dieu,
cache-toi, efface-toi. Ne sois pas comme Jean-Baptiste, il aimait s'exhiber. Son temps était déjà dépassé. Maman, prépare ta fille. Papa, prépare ton fils. Tu as beaucoup mangé, tu as beaucoup bu, tu as beaucoup porté des habits. Ne sois pas dans des concurrences inutiles d'habillement. C'est le temps de préparer vos enfants qu'ils étudient. Vos enfants manquent le minerval, mais toi tu aimes toujours avoir une nouvelle plante. Tu aimes toujours avoir un beau pagne, un beau costume. Mais dans l'entretemps, tu envoies l'enfant à l'université sans argent de poche. Parce que tu veux t'habiller. Ton temps est déjà dévolu. Ton temps est déjà passé. À un moment donné de l'histoire, on ne paye pas les habits par les adultes. C'est le temps de se battre pour leur fils, pour leur fille. Tu ne sais pas payer le minerval, mais tu sais changer les habits. C'est quoi ça? Une maman était venue me voir. Non, papa, j'avais organisé l'anniversaire de mon fils, mais je me retrouve membre d'où, si tu peux m'aider avec l'argent. Ah bon? Tu as abîmé l'argent et tu viens me demander de l'argent pour faire quoi avec? Non, tu es sorcière. N'entrez plus dans la rivalité inutile. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. N'entrez pas dans cette rivalité. Dis maintenant, c'est le temps de préparer les enfants. Et cela pour la gloire de Dieu. Payez le minerval sans problème. Et non, tu envoies l'enfant, il n'a rien, mais toi tu portes un super wax. Tu envoies l'enfant, il n'a rien, toi tu mets un costume trop cher, une cravate. Non, 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 peuple de Dieu. Ce sont ces choses. C'est le temps de préparer aussi les enfants. 25e verset. C'est ça? Jean 3, 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on n'est pas à son poste, on crée des disputes. Quand on ne sait pas faire ce qu'il faut faire, ce que Dieu te veut, on crée des disputes. Il ne faut pas être le créateur des disputes, le créateur des problèmes avec ton comportement. Si tu ne sais pas te corriger, tu ne sais pas te mettre à ta place, comme Jean ne l'a pas fait, qu'est-ce qui arrive? Il y a ses disciples et un juif. Il y avait une discussion. À quelle matière? La matière de la purification. Vous les disciples de Jean, vous aimez Jean. Il a baptisé au Jourdain. Maintenant, il vient baptiser ici. Et pourtant, il avait doigté Jésus. Il vient faire quoi ici? Alors, si vous, disciples de Jean, vous avez la parole, Jean a la parole, Jean c'est l'homme de situation, parlons-en. Que signifie purification? Pour prouver que vous êtes enseigné, pour prouver que Jean c'est l'homme de situation, parlons de la purification. Ce serait la meilleure des choses. Jean a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient, il va faire le baptême d'eau et d'esprit. Maintenant, ce qu'il fait là, c'est quel type de baptême? C'était la sorcellerie. Il ensorcelait les gens. Être sorcier, ça ne voudrait pas dire tu prends les racines, tu fais... Non, 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 non. Un comportement malicieux, maléfique, démoniaque, c'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu es contre cette nouvelle discipline dans l'église. Ne voyez pas que vous sentez comme les gens respirent dans l'église. On est à l'aise dans l'église. Il y avait certaines mamans qui sortaient là-bas, ils faisaient semblant d'aller avec les bébés. Et elles allaient là parler, raconter des histoires. Leur lieu de rendez-vous, c'était là-bas. Mais la discipline est là. Les enfants aussi sont disciplinés. Mon esclave va tout bien déranger. Ba maman ba kwa na tumaigi bena batwanga ba jo alinda inje baenda kusomboya be pana sema pale kwa kutakura nini wewe una bila yule shakuvala baenda kumsema pale nje. Soyons dans le temps de Dieu. Quand on est dans le temps de Dieu avec l'homme de la situation, il faut en profiter. Dieu ne va pas m'utiliser toute ma vie comme docteur de la parole. Il ne va pas m'utiliser toute ma vie comme apôtre, non. Il ne va pas le faire comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur. Non. Il viendra un temps. Il va utiliser peut-être un don, je ne sais pas, je reste un conseiller ou je ne sais pas quoi là, en train d'aider les hommes de Dieu sans parti pris. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, comme il me donne encore des thèmes, je dois enseigner. Et toi, suis, écris. Ce que tu écris, ça va t'aider demain. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ceux qui s'absentent dans ces enseignements par moment, je me dis, j'avance pour la gloire de Dieu. Jean 3, 26. C'est ça maintenant? Ou voulez-vous que j'essaie de toucher sur la purification? Vous en savez. Quand on parle de la purification, on fait allusion à des choses externes. La sanctification, on fait allusion à l'homme. Les ustensiles sont purifiés. Même quand nous faisons des délivrances. Je donne un exemple, tu m'amènes ta voiture, je prie. La prière, c'est la prière de la purification. Nous terminons une maison, on doit prier pour la maison. Parce que les maçons, vous ne savez pas, ils ont utilisé quoi? Ils ont laissé, par moment, les maçons se blessent. On les utilise dans le monde des ténèbres de laisser leur sang. En travaillant, il a laissé le sang un peu partout, son sang un peu partout. Maintenant, quand je déclare, je fais la purification pour que ce sang-là ne soit pas un élément pour la descente de tous les esprits maléfiques. C'est ce que font beaucoup de maçons sorciers. Ils se blessent et ils laissent leur sang. Quelqu'un qui fait pour toi les briques, il fait un travail de la charpente ou je ne sais pas, il laisse le sang au niveau de la toiture. Maintenant, quand on purifie la maison, on note toutes ces histoires-là. Ça, c'est la purification. Maintenant, le juif voulait voir les enfants de gens qui étaient dans l'égarement s'ils pouvaient comprendre la notion de la purification. Pour dire que vous perdez votre temps pour rien. Suivons-nous tous Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Même de nos jours, il y a les gens qui sont comme ça. Quelqu'un qui ne peut jamais commencer une église, il commence l'église. Pourquoi? Une raison maléfique. Il peut même avoir une église de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, mais Dieu n'a jamais été là-dedans. Il y a des gens comme ça. Je me rappelle, nous étions à l'église Church of God, on a reçu les soi-disant serviteurs, ils étaient venus de l'Ikasi, ils avaient commencé leur boutique, pas église, boutique, à la gare, lors des événements Katangé Kasaya. Quand ils ont commencé le Ligablo, leur boutique, c'est maman Anto qui les a reçus à la maison. Ces gens-là, ils sont venus avec de la bêtise à Cambo.
Et comme j'avais détecté leurs bêtises, parmi eux, il y a certains même de nos jours qui ne me portent pas. Ils arrivent à la gare, ils n'ont pas à manger, ils prennent la Bible. Recevez Jésus dans vos vies comme Seigneur et Sauveur. Quand on donnait l'histoire à manger le haricot aux autres, c'était ça l'offrande. On leur donne le haricot, on leur donne je ne sais pas quoi là, et la vie commence. Et d'autres, par malchance, ils sont restés à l'église, à l'Ikassi, et ils ont même commencé des églises. Là où Dieu n'y sera jamais. Tu peux voir une belle bâtisse, Dieu n'est pas là-dedans. Tu peux voir un bel homme, Jésus n'est pas là-dedans. Mais celui que tu négliges, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit là-dedans. Mais toi qui vis là-dedans. Si c'est vraiment Jésus qui vit là-dedans, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit là-dedans. À l'église, tu vas apporter une contribution saine. La première contribution, ce n'est pas l'argent. Ton comportement. Que Dieu vous bénisse. 26 ou bien 27. Ils vinrent trouver Jean. C'est ça? Et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, les gens ont eu le courage. Attention, ne te vois pas que tu es le connaisseur. Non, Dieu peut t'envoyer n'importe qui pour venir te prodiguer un conseil. Il faut écouter. Voyez ces gens révoltés. Ils ont suivi Jean. Mais toi, Jean, cet homme que tu as doigté, Jésus, il baptise de l'autre côté avec ses disciples. Mais toi aussi, tu baptises ici. On va suivre qui? Voyez, Jean est le premier désordonné dans la mission de Jésus. Ce n'est pas Judas. Le premier désordonné, le premier embrouilleur de la mission de Jésus, c'est Jean. Il a embrouillé la mission de Jésus. Il a suscité des doutes dans les gens. Et il a créé le texte, les deux chemins. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup de chemin, roulant son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Voyez Jean, au lieu d'être humble, Jésus doit être Jésus. Nous tous allons vers celui-là, le Sauveur. Jean n'était pas le Sauveur. Il a créé l'imbroglio dans le programme de Jésus. Le désordre dans la mission de Jésus. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Jésus est venu enseigner ces Juifs, ces pharisiens, la population. Mais Jean garde encore une portion des gens que Jésus doit enseigner. Jésus devrait faire l'évangélisation. Allons-y nous tous vers Jésus. Il garde aussi ces gens. Il continue à baptiser. Il cherchait son succès et non le succès de Dieu. Dans le Seigneur, cherchons la gloire de Dieu et non notre succès. L'église n'est pas une entreprise. Là où quand quelqu'un vient, il dit je dois profiter. C'est l'entreprise qui vise le profit. À l'église, c'est la crainte, c'est l'amour du prochain,
c'est l'unité. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Évangéliste Franck. Tantôt dans l'église, tantôt dans les affaires. J'ai dit à ta belle-sœur hier, elle t'a tout dit. Tu sais, toi, si tu es arrivé à faire l'œuvre correctement de Dieu, Dieu va te bénir parce que tu as aussi le don de donner. Tu t'embrouilles. Tu veux être riche le même jour. Tu veux aussi acheter la voiture aujourd'hui. Tu veux aussi avoir la maison comme la maison. Non. Ta femme est dans l'église chaque fois. Sois à ton poste. Personne ne te combat. Ne dis pas un sorcier. Non. Tes affaires, ce n'est pas quelqu'un qui a combattu. Toi-même. Quand Dieu commence à te donner, au même moment, Dieu, il brandit le retrait. Il peut te donner et il peut retirer. Voilà pourquoi il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication, il y a la division. Le Saint-Esprit est venu avec deux notions, plutôt division et multiplication. Dieu est venu poser les bases avec l'amour. Jésus, lui, il est venu avec l'addition et la soustraction. Le Saint-Esprit, la division, la multiplication. D'où autant du Saint-Esprit, quand tu comprends le Saint-Esprit, Dieu va tout multiplier. Aujourd'hui, tu as 2 voitures, demain, tu en as 8. La multiplication. Aujourd'hui, tu as 2 maisons, demain, tu en auras 40. La multiplication. Mais le même Saint-Esprit qui multiplie, quand il regarde, voilà pourquoi Jésus a dit, il aurait fallu que je m'en aille. Et là, je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient avec l'esprit de la conviction. Dès lors, tu fais tout sans conviction, division. Tu fais tout avec conviction, multiplication. J'enseigne avec conviction. Reçois la parole avec conviction. Dieu me bénit en multipliant. Dieu te bénit aussi en multipliant. Si tu n'as pas de conviction, Dieu divise tout. C'est là que vous voyez Dieu commence à diviser et les gens ne comprennent rien. Il faut qu'il y ait la multiplication. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on est là? On acclame le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. Toi qui étudie dans la crainte. Dieu va multiplier tes points. Si tu n'étudies pas dans la crainte, Dieu va diviser tes points. Toi qui fais les affaires, si tu es branché, Dieu multiplie tes affaires. Tu n'es pas branché, Dieu divise tes affaires. La division, c'est une perte en vitesse. La multiplication, c'est l'ajout incommensurable. Ça, c'est la manière dont Dieu travaille. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? « 28e, c'est ça? 27e. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est quel type de réponse? Jean, il s'accuse.
Je réponds. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu t'a donné une mission de baptiser Jésus, de le doigter, tu arrêtes. C'est la mission venant d'en haut. Cette mission s'est déjà arrêtée. Vous savez, quand tu viens à l'église, il y a des choses que Dieu orchestre en faveur d'eux. Dieu peut voir, tu fais bien un travail et Dieu bascule. Il dit non, cette fois-ci, celui-ci, je vais l'utiliser dans tel domaine. Tu restes donateur. Amen, amen, peuple de Dieu. Il fait de toi donateur. Et dès lors il fait de toi donateur, c'est fini. Mais l'embrouille, c'est quoi? Qui est avec toi? Voyez Jean, il a donné la vraie réponse, mais lui-même, il n'a pas compris cette réponse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est vrai. Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est la recommandation du ciel ou bien tu cherches à plaire à quelqu'un? Quand on est prédicateur, il faut éviter une chose. Tu aurais quelqu'un dans la salle qui t'emballe chaque fois. Quand la personne là est là, tu fais le tout pour que la personne là sente que tu as parlé. Tu as fait quelque chose. Non. Non, il faut éviter ça. Quand tu travailles, il faut travailler pour dire j'ai chanté parce que Dieu me voit. Après, il y a une caméra. Je crois même sa femme a une de vous dire, hein, je pense qu'il y a un message, il y a bien, hein, je crois. Hein, comme message qu'il y a un victoire, il y a bien. Dieu sait ça y est, quand on a pris un match en amont, Dieu a filmé à la fin naïve. Dieu bamon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que ça va? Je ne prêche pas pour que quelqu'un me cote. Je prêche pour que Dieu me cote. Est-ce que je fais bien mon travail? Dieu verra, Dieu me cotera. Voyez cet attroupement. Puisque les gens ont suivi Jean, Jean s'est laissé faire. Papa Jean, nous venons, baptise-nous. Attention avec les gens qui te suivent. Les gens égarent les hommes de Dieu. Les gens ont égaré Aaron. Aaron reste avec l'œuvre. On l'a égaré, peuple de Dieu, par les gens. Les gens l'ont vanté. Nous ne voulons plus écouter le Dieu de Moïse. Ce Dieu qui gronde. Ce Dieu de discipline. Ce Dieu qui donne. Nous, on ne veut pas écouter un tel Dieu. Nous, on veut que toi, Aaron, n'est-ce pas, tu es le grand frère de Moïse. Comment Moïse commence à te dominer? Myriam, viens un peu. Tu es la grande sœur. Un petit frère commence à vous dominer. Est-ce que vraiment c'est votre frère? On l'avait ramassé. Myriam, tu avais vérifié, c'était vraiment Moïse. Quelqu'un qui vient de la maison de Pharaon, il veut nous dominer, nous tous. Aaron, s'il te plaît, fais ceci. Aaron, fais ceci. Nos parents aimaient adorer. Fabrique-nous un veau d'or. La population a induit Moïse en erreur. Et plutôt Aaron en erreur. La population a induit Jean en erreur. Il y a les gens qui t'induisent en erreur. Ces gens-là qui viennent chez toi. Maman Pamela, quand tu étais seule, tu étais la meilleure. Onongana na bale kutoba ongana na genabo. Unenda manyuma muli bantu abendaki. Unapokea bale bantu haifa kupokea.
quand tu étais seul, je te l'avais dit il y a longtemps. Non, il faut garder son gabarit par moment. Il faut garder ça. Il faut toujours écouter vos pasteurs, ce qu'ils vous disent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pasteur Kabengele m'avait dit, ce que tu es, c'est ce qui te crée le problème. Mon pasteur m'avait dit, pasteur Kazadi, fais attention. Attention. Les gens vont te flatter toute ta vie. Si tu ne sais pas bien voir, tu vivras avec des flatteurs. Le pasteur Marcel, qui m'a gagné au Seigneur, il m'avait dit, tu es trop bon. En tant qu'étudiant, je donnais à tout le monde. J'ai donné facilement. C'est bien comme tu donnes là. Attention. Il y a les gens qui viendront s'infiltrer pour t'étouffer. Il faut faire attention. Ça ne tombe pas à l'eau. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mon père m'avait dit, cette femme gardera beaucoup de gens chez toi. Ta maison, ça sera la maison de beaucoup de gens. Voilà pourquoi j'accepte les gens. C'est-à-dire, je me réfère aux grands, à ceux qui m'ont précédé. On a induit Jean en erreur. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Éduquez vos enfants qui soient comme les enfants d'anciens robis. Comme on est dans l'ancien robi, on est dans n'importe quoi. Bateau bote bana shirika. Les enfants, bateau d'anciens robi. Abechika qui montou un de kwabo akaseme n'importe quoi. Ces enfants. Éduquez aussi vos enfants. Apana bako. Ata kwa shakulala. Et n'a pas ma vision, mais nous l'avons prêché. Ni a pas oti mbio mu salon. Esprit mo na mukokota. Maman bo bena sumbra na maman bo mo kanisa. Bena sa mungi maman. Maman José mbila na sema jo bintu kani. Jo ba mon. Uno mtoto mwana to se. Nele ma jaune ya kele sabi to kani. Jo kamush quand to se gloire à Dieu. Famille kani a cause à vie. Ceux-là qui t'applaudissent, ce sont ceux-là qui vont te foutre dans la merde. Ce sont eux. Dieu m'avait dit ceci. Pourquoi tu aides cet enfant? Cet enfant n'est pas aidable. Il a une mission de venir voler l'étoile de tes enfants. Faisons des choses avec Dieu. Si Jean-Baptiste, on l'a envoûté. Aaron, on l'a envoûté. Mais alors toi? Jean-Baptiste continue à baptiser les gens. Les gens venaient. Les gens créent la rivalité entre Jean et Jésus. Comme il y a beaucoup de gens là-bas, nous on vient chez toi, baptise-nous. J'allais dire, l'agneau de Dieu est là. Tu as les péchés du monde. Je l'ai déjà doigté. J'insiste, je persiste. Mais lui il a dit, venez, entrez dans la piscine. Et il les baptise. Et il parle en langue. Lui aussi il dit, Gloria. Faisons attention. Regarde ton âge. Le temps passe. Attention. Tu peux recevoir une maman, elle a 70 ans, 80, 90 ans chez toi, mais dans sa tête c'est zéro. Tu peux recevoir un papa plus âgé, dans sa tête c'est zéro. Mais un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans, un enfant de 18 ans. Vous savez, on avait une sœur ici, Gracia Nganza. La fille là venait m'exhorter, moi, une petite fille. Voilà pourquoi je n'oublie jamais la fille là. Elle venait m'exhorter.
Chaque fois après prédication, la fille, elle vient. Papa, la parole, ça va. Mais papa, il faut ça, il faut ça, il faut ça. On avait une femme ici. Elle est déjà morte malheureusement. Maman Dali. Maman Dali, chaque fois elle venait, c'est pour m'exhorter. Quand je veux voyager, les gens la prenaient comme si c'est quoi là. Mais elle exhortait bien. Mon papa à moi. Si je suis ce que je suis, c'est toi. Mais là, je vais voyager. J'allais mourir il y a longtemps. Là, tu vas. Il ne faut pas nous décevoir. Elle prenait le courage. Peuple de Dieu. Mais il y avait une recommandation que personne ne voyage. Elle a voyagé. Elle est allée mourir. Dès que c'est le même jour, j'atterrissais à l'aéroport. Pasteur Élie m'appelle. Je ne voulais pas t'embrouiller. Nous avons un problème. Maman Dali est morte. J'ai dit, je comprends, je n'ai pas reçu les conseils. Elle ne conseille pas sur base de quelqu'un. Elle ne conseille pas parce que quelqu'un a dit. Elle ne conseille pas parce qu'on l'a envoyé dire des choses. Non, non. Elle disait ce qui sortait dans son cœur. Je n'ai pas dit je suis pasteur, je suis tel, je dois refuser le conseil. J'ai écouté. Félicité, grâce à un peuple de Dieu. Et c'est une fille qui avait la conscience, tout ça s'imite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais grâce à Nganza, sa modèle, c'est Maman Myriam. Quand je me fais il n'y a pas Maman Myriam, je modèle. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Derrière aussi un message vraiment qui est meilleur pour toi. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Non, on a yako. Prenez ta coupe à otaria. Quand vous avez cheka, quand vous avez chéri, quand vous avez taria, quand vous avez choka chinyanjim. Mais tu bébé qui est la montagne à bébé yaki. C'est pour nous corriger, c'est pour nous faire avancer et cela pour la gloire de Dieu. Et tous les jeunes ont un message aussi pour eux. Mungu amibariki. Maman Clémentine Dieu naïm. Maman Odette enemba mba maman. Ye naimba mu monini. On a fait à maman Odette. On a we. On aimba bien kupita maman Clémentine. On a fait à maman Clémentine. On aimba bien kupita maman Odette. Apana kuni divizia batoto yangu kanisa. Ce que maman Odette fait, gloire à Dieu. Ce que maman Clémentine fait, gloire à Dieu. Maman Clémentine, elle a l'inspiration. Dieu avait confirmé son inspiration. Odette ni semeki yangu quoi bana ni soutenir na ba semeki na ba kubona banani. C'est quelque chose de bon, non? Mushiba diviser. Ase huyu ni paka yepo waza bikaza pati ya chikasai na veto kasai. Huyu na ika mananza hapana mushi divizane hapana. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Voyez les erreurs. Quelqu'un peut t'induire en erreur. On peut t'induire en erreur. Maman, ne divisez pas les gens. Si on a des commerçants, tu vas chez tel, gloire à Dieu. Tu vas chez tel autre, gloire à Dieu. Il ne faut pas diviser les gens. On a planté à bien ça. Quand on a maman, par la rivoire là, autour de ça, tout le monde fait à papa ou tout beau. Ah, pas. On est venu encore jeune. Vodi, mina nous vodi pas cool. Mina ndo vodi pas cool. Elle a me terrorisé maman Anto. Est-ce que depuis maman Anto mon mis aller on a vodi en atteint. Ni maman Anto. Est-ce que quelqu'un est là pour la gloire de Dieu? Les choses de Dieu, il faut être sage.
il faut être crédible. Il faut être intègre. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 20, combien maintenant, Papa Ilunga? 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez maintenant la confusion. Qui es-tu toi? Tu continues à baptiser. Et pourtant tu nous as doigté Jésus. Maintenant il commence à se justifier. Non, je vous avais présenté Jésus. Moi je suis venu avant lui. Mais tu es venu avant lui. Assis-toi. Sois derrière Jésus. Nicodème, docteur de la parole, a suivi Jésus. Toi aussi suis Jésus. Tout ça, c'est les enseignements des disciples. Chers disciples, à mes côtés, soyez enseignés, apprenez, ne soyez pas des orgueilleux. Les gens peuvent chanter. Donc c'est unaimba, mais voyez quoi a été méché. Il y a des gens comme ça. Au pas compagnac, Zimbo, pas Zimbo. Zimbo, Zimbo. Jokajiak. Ichika. Ichika, peuple de Dieu. Bali bashabeka kumbele se hapa tutaimba hapa joba kumbele. Ou Congo. Moloto n'était pas farceur. Rare Moloto chantait seul. Pas quand na moto pour m'accompagner. Ça m'a raison faire dans micro. Mais il laissait les Atoms, les Nadège, il laissait les Harry Papa, il laissait les Moulaja qui chantaient. Par moment, il se mettait derrière, peuple de Dieu. Oh Jésus, les meilleurs, vous les prenez. Mungu il fallait nous utiliser à gauche papa. Ni bébé nani. Ni pas chez moi c'est Moloto qui est pas musicien. On y taille la ende. Ça c'est bébé abadé. Au toi chez Moloto. Oui, je vous dis la vérité. Ata pas maman hygiénique. Comme on voit nous l'Isaac. Ni bébé nani. Ha. Ni pas sur niachi maman hygiénique. Quel que soit maman hygiénique villa rue. Comme on est à mon bureau on a tokam. Il y a un ingénieur à sanctifier. On a père Qui j'ai un check à galo. À quoi sérieuse. À quoi montre mon fanana mon canisse ça maman hygiénique. Elle me manque ces dames. Mungo il fallait antolise ni bébé nai. Ah, il passe pas payer. Regarde bien mon miroir. Je n'ai pas ta solution. Est-ce que ça va? Mais les gens commencent à se justifier inutilement. C'est être un mauvais serviteur. Le serviteur n'est pas là pour se justifier. Le serviteur est là pour que Dieu le justifie. Ne cherche pas à te justifier. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Aujourd'hui, on se justifie. Tel a dit, on cherche à répondre, on cherche à se justifier au lieu de dire pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un pourra dire, mon combat c'est pour la gloire de Dieu? Mon combat c'est pour la gloire de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Oui, les kimia yako ya buloji. Benzo c'est mon combat pour la gloire de Dieu. Chunga. Yako tako pour la gloire de macaque. Kajako. 29e, c'est ça? Vu la matière, il faut qu'on s'arrête au 30e verset aujourd'hui. Est-ce que jusque-là ça va? Ça entre? Gloire à Dieu. C'est ça la bergerie.
Mon berger, parce qu'on a dit à mon temps, ah, tiens, il qui peut pas poser ma sème. Oh, mon nom est Galakimi. Pele on a posé ma question, on a posé la question à mon canisa. Il Galakimi pour la gloire de Dieu. Tu dis chez canisa bergerie, mon discipline. Ça veut dire Jésus a révélé ta discipline, on a utilisé fouet. N'a chaque utilisé fouet. Gloire à mon Fanini. Il est éclaté. Connais le bon sens, il y a quoi humble. Hein? Ce qui tue les gens, c'est l'orgueil. Je vais maintenant m'interpeller, évangile Franck. On a bien un grand fan, on a scellé. Comment nous voyons, dit à Bonako, au pas chapa, mon canisse, on a mon bipé. On a mis un message tout au Kembele. Il y en a qui on a toqué comme on quelque part au bureau pasteur Eli dans un mwambia on a bili version mukanisa on est chika tout à cause c'est chik atakataria nini quand je passe avec le Saint-Esprit pour l'aider on a grâce sur mon toto on a grâce mais à chaque gérer grâce il y a les gens qui jouent avec la grâce. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Tu sais, toi, on t'avait accusé un jour. J'ai même dit ça à ta belle-sœur hier. Mon amour, mon canissa, à taïba mon instrument. Parce que c'est ça, non? Dieu va quand on bien. Mon amour, qui est dans mon canissa? Moi, je ne fais pas milango. Ni mwivi moya. Ateba ma instrument, mon canisa. Mais un jour, il m'a suivi. Non, papa, n'a fait cousa comme un mon canisa. Là, c'est un gars qui a mwivi en fait cousa dans instrument. Je n'en ai. Ou le moulo, j'ai reçu ma. Donc, bana comment ça va battre? On a c'est comment ça pour moi. Na mina zo mi ambia moi wote bien mi semaka. Juma na yopa sebile byangu biba ni semaka. Na mimi kanaambia kila mtu mambo yake biba na msemaka utashanga. Uriyoga ya buivi ya instrument. Leo na ishiki. Amulize umfuate pastor kumpemena atakwambia. Bafuatana na bengi ba mama ba mkanisa. Ase mnapokea muivi wa instrument, teba instrument. Atenda na yote. Mais le diable a confondu la maman parce que lui, il m'avait dit, je compte payer un instrument. Voyez-vous, peuple de Dieu, le contraire. Dieu justifie toujours ses enfants. Oui, comme il coule mon bergerie. On a bantu. Kule buna tokaka. Unakuwa unaniambia Mungu jua nituma pa kanisa. Kisha paka unaanza ulofolofu mwanisi. Mungu akutuma kanisa nyingine wapi ya kulofu. Kama Mungu anatuma bergerie. Bergerie ne prier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, na journée sabbatique samedi. Dieu bergerie. I masami na miekea hii. Wa mashamba anende. Bamukaji banatoka, munatoka 20h. Dieu chasse le haut ni toka na retard. Hein? Oh, ni toka na retard, oh na fanga mais 2 minutes. Quel kasoka loko ninga mona ma utafaka mais. Hein? 1 minute et demie, on est déjà on a mai quoi la commise. Oh, repala que mafuta au savon, on a mafuta déjà comme il y a mingi. Viens à l'église. Et tu sais quoi aina mtu atakuwa non voilà hivi na hivi. Mungu ko sage. Le Dieu de la bergerie, c'est un Dieu sage, c'est un Dieu intelligent. Atabla wenda kutumika kulikasi bataingia motoka balabala yako ya bien banafika mukambo. Atako mashamba kaongo, mashamba kama ni Mukumbi, kama ni wapi au salala mashamba. Mashamba kama na moto mashamba. Rudia. Ataki abula neka moto fasho takweka na mashamba. Rudia kwa komisa. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse. C'est-à-dire ni heure. Aina na excuse. Maintenant kama uko komisa on a miri lofo. C'est ça non? Ah, Mungu nirumie ndifani ni ndilofu.
29e, c'est ça. Papa Ilunga, maintenant c'est 29e. C'est lui à qui appartient l'épouse. Écoutez le 29e, hein, s'il vous plaît. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean a sorti une cartouche. Il dit, il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a l'ami de l'époux. L'ami de l'époux a la joie. Autrement dit, c'est à vous de me comprendre. Je ne vous ai jamais dit que je suis Christ. J'avais doigté Christ. Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous me suivez? Moi, je suis l'ami de l'époux. Ça voudrait dire quoi? À la fin du temps, lors des noces à Cana, je serai l'invité de l'époux. Je serai l'ami. À vous de juger et de le suivre. Autrement dit, tu viens à l'église, tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement poussé. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si tu n'as pas le discernement poussé, tu commets une erreur. Tu as le discernement poussé, tu fais bien. Jean-Baptiste voulait leur dire quoi? Pourquoi vous me suivez? Je vous ai invité. Je vous ai appelé. Et comme vous m'avez suivi comme le baptiseur, je vous ai amené dans l'eau. C'est votre affaire. J'ai déjà doigté Jésus. Allez-y là-bas. Moi, je serai l'invité de l'époux. Je ne suis pas l'époux. Je ne suis pas l'épouse. Ceux-là qui suivent Jésus, ils seront appelés demain épouses. Mais vous, vous restez ici, vous n'aurez jamais de nom. Corée, Dathan, Abiram, 250 anciens ne voulaient pas suivre et écouter Moïse. Josué, Caleb, écoutez Moïse. Les deux sont entrés et les enfants de moins de 20 ans. Autrement dit, il faut savoir faire la part des choses pour ta bénédiction. Ici à la bergerie, c'est moi votre berger. Vous savez, il y a des gens qui aiment le désordre. Hein? Il y a des gens qui aiment le désordre. On a ces hits aussi de monnaie rep. Bio quoi pasteur Paul, bio quoi pasteur Eli, bio quoi pasteur Mouyembi. Vous êtes des créateurs des problèmes. Et moi, ça m'étonne pour un intellectuel qui fait ça. Tu sais, il dossier, il y a comme on a rep. Il y a les gens qui font des justifications fallacieuses. Non, peut-être, mais si vous me dérangez, rep. Moi, on me dérange à n'importe quelle heure. On m'amène les gens à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin. Il y a des dossiers. Ça, je vois le rep. Je suis là. Il n'y a pas de raison. Quand je suis ici, viens me voir. C'est à moi de dispatcher. Il y a quelqu'un peut venir me voir. Il me raconte, non, j'ai reçu telle vision. Une vision, on a mis pasteur, il est là. J'ai fait ça souvent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ta message. Ou on est confirmé. Ça, c'est comme un pasteur. Bale barfata Jean-Baptiste abakuingie mu royaume. Batu bote barfata ka Aaron abaku traverser abakuingie mu terre promise. Mais Moïse, lui, lors de la transfiguration, on l'a vu. Jean-Baptiste, le jour des noces, il sera l'invité de l'époux. Il sera là. Mais ceux-là qui suivaient Jean,
ceux qui suivaient Aaron n'entreront jamais. Et il faut faire la part des choses. Surtout moi, je me plains pour les anciens. Anciens, vous dépendez directement de moi. Vous dépendez de moi. Je sais, vous êtes les embrouilleurs. Vite, vite. Non, pasteur Eli, il y a ça, 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 ça. Lui aussi, il m'appelle. C'est ce que j'ai fait. Dieu m'a dit, je vous dis, comment monte encore pas kanisa, on a fiki apo. Dieu me parle. Et je vais dire au pasteur, parce que on est révélé, où qui en aura ça, nous naïf. Où tu n'as pas qu'un naïf, nous devons faire attention à mon dossier naïf. Je vous connais quand vous venez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il faut faire attention. Mambo ba choriste. Uko nyambia mi. Mambo ba choriste, ukamwambia pasteur Eli. Aina kajake? Ukamwone pasteur Paul. Aina kajake? Responsable ba choriste et kwako. Mumwambie ye. Ye je te faire rapport à ta toilette. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Responsable de maman et quoi? Comment maman n'y a pas maman? Bio. Parce qu'il y a un maman. Il y a un maman pasteur. Il y a un maman directement. Il y a un maman pasteur Ngabo, pasteur Paul, pasteur Mouyembi, pasteur Ngoï. Ni mambo ku pasteur wa ba mama. Oh, pale nyanza kwenda dishika kintu kia hivi kukintu. Mambo ya kukintu wako kutuambia shi. Shumwambie mwenzenu. Ana vile bana reglaka volant. Hii ni mambo ya mekanisien. Hii ni mambo ya chauffeur. Shatumikishaka kile kintu. Shevri kina ikalaka. Kinatumikaka je. Kaki napata pana. Shumwambie mwenzenu anayevi bana bitumikishaka kaki na pana. Bio. Oh, pasteur Eli. Da on mwambia, on teteme. Nani? Ata papa déjà lunanza. Lunini mishalota lwangu. Wewe unataka nini? Oh, lunanza. Ai, unaanza kutetemeka. Toilette ni wapi? Kisha mama Katia anakojole sawa unaendelea mama Katia na usha sawa ntomikaka. Hata mweye. Pakalisa mama Katia shikala keko. Jo kama tire mama sawa lo lunanza. On uniletea au papier hygiénique. Ata moloba delix Joville. Parce que nous avons bien assez à battre ni bakanchonge kwa rep. Yeye na papier hygiénique ni tosha na kufuata mbio. Sasa kwangu kwingine ona beba. Jo ule mama bwana nafasi hapa na mishione. Unyangere jo ni Mwache boulogi. Jean-Baptiste a répondu. Il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a l'invité. Mais vous me suivez pourquoi? Chez moi, il n'y a pas de prime. Chez moi, il n'y a pas de cotation. Allez-y chez Jésus, c'est là on cote. C'est là où il y a les primes. Et ici, c'est l'égarement. Mais moi, j'entrerai. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre certaines choses pour la gloire de Dieu. Si chacun est à son poste, il fait bien son poste, je vous dis, tout le monde va rire. Nous terminons avec le 30e verset. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire au Seigneur de Seigneur. Voyez là où Jean les a menés. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous me présentez une fausse gloire. Vous voulez m'élever moi. Vous le laissez. Je l'ai doigté il y a très longtemps. Je l'ai baptisé. Mais vous venez faire quoi ici? Il faut qu'il croisse. Moi, je fais quoi? Je diminue. Maintenant, vous, la perdition, la malédiction, la maladie, la pauvreté, l'échec, l'égarement, l'envoûtement et le blocage. Si vous ne voulez pas ces attributs vous accompagner, soyez là où il faut être et faites bien le travail. Ce serait faire mieux, peuple de Dieu. Jean a conclu. Jean a cherché la main de Dieu sur lui, mais pas sur les gens qui le suivaient. C'est ça la dangerosité, peuple de Dieu, quand on est aveugle dans les choses de Dieu. Je donne un enseignement ici, moi. Mais toi, tu vas poser la question au pasteur Élie chez lui sur ce que moi j'ai enseigné. Ça s'appelle apporter la division. C'est pas lui. Rappelez-vous, un jour, j'étais en voyage. Vous avez posé une question au pasteur Élie. Il vous a dit, attendez quand votre papa va rentrer. Le soir, il m'a appelé. Il a dit, regarde tes enfants. Moi, embêté avec des questions, j'ai dit, quand toi tu vas rentrer, ils vont te poser des questions. D'où il est où? À sa place. Ne l'embrouillez pas. Si tu veux aller chez le pasteur Élie, prends un sac de farine, va l'amener. Prends, si c'est quoi là, tu l'amènes, tu amènes les cahiers pour les enfants, tu fais, là tu ne pêches pas. Tu vas leur rendre visite avec l'esprit de la charité. Là, il n'y a pas un problème. Eh non, non, pasteur Élie, on n'a pas compris, le rêve, tout ça, tout ça. Le rêve qui ne veut pas. Na kasongomeno, encore beau. On a fait kasongomeno, moi, je suis na English. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voyez Jean, l'homme de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Mais les fidèles, ce sont eux les problèmes. Ce sont eux les problèmes. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Moi, j'aime trop la discrétion. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a des choses. On peut dire, non, 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 ça, on doit parler au pasteur Élie. Ça, on doit parler à tel, ça, on doit parler à tel, ça. Mais les initiatives, je ne les refuse pas. Je ne refuse pas les initiatives. J'ai vu la nuit du 31 au 1er ce que pasteur Paul a fait dans l'église. Au même moment, il a lancé l'appel. Au même moment, on a récolté. Mais cette initiative prise, paf, d'un bond, c'est la bonne, c'est la meilleure. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Paul pour cette initiative? Vous avez vu les enfants, chacun est venu avec son colis. N'est-ce pas une belle initiative? Batoto Benafunda déjà à un âge bas qu'on m'a donné au Seigneur.
Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ces enfants-là? J'ai même dit aux intercesseurs, l'acte que Pasteur Paul venait de poser, ça pourrait être son don. Hein, je vous ai dit ça, non? Ça pourrait être son don. Je suis en train de réfléchir ce que je vais faire pour que la gloire de Dieu éclate. Qui l'a mouton à Zawadi? Hein? Qui l'a mouton à Don Yak? Michel Chiwatam, moi, ni Kenge, on me sait, Mouikale, ni Tume Mouim. Nous, il fait, mais ça va, nous sommes Tumé à Kamouimboa. Mais là, nous sommes à Katoum. Ça outil chaque bakia pour prédication. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où il faut qu'il croisse et que je diminue. L'homme de Dieu se récupère. Mais toi, le fidèle, qui va t'inspirer pour que tu sois récupéré? Au lieu d'aller vers les dossiers des mamans vers maman Josiane, les dossiers des mamans vers pasteur Anne, tu vas avec ces dossiers chez n'importe quelle maman. Il n'y a pas maman. Maman, pasteur, maman, et quoi? Dossier d'intercesseur, ou d'évangéliste. Il n'y a pas intercesseur. D'ailleurs, le dossier des intercesseurs, il faut qu'on y ait mis, parce que on a mis au coin. Bio quoi, pasteur Paul, oh ben intercesseur. Là, ça s'appelle songi. C'est la division. Comment va ta retraite très tôt? Retraité, achepata que salaire. Dans le Seigneur, quand on n'a pas ta retraite, on n'a pas ta salaire. Reste à ton poste. Diminue. Laissons croître Jésus. Qu'il reste notre aigle. Qu'il nous regarde, nous tous. Mais nous tous, chacun doit être à son poste. Respectons-nous. Vous allez voir, tu ne seras jamais en retraite. Dieu ne peut pas t'oublier. C'est là que vous voyez beaucoup de gens, ils prient, ils ne sont pas bénis. Et ils prient, ils ne sont pas guéris parce que tu ne sais pas où est-ce que j'irai avec mes intentions de prière. À peine tu racontes, je ne sais pas à qui. Oh, l'embio comme maman Zeba. Maman Zeba, elle a prophétisé. Yes. Après, comment il chose, qu'est-ce qui arrive? Prophétesse, maintenant, vous me consultez. Hein? Maintenant, vous consultez prophétesse. Qui vous a dit ça? Quand vous me consultez, conseil chicoté. Qui vous a dit ça? J'ai toujours dit à passer, fais attention, Nabantu. Toka Mubantu. Ou gardez ta hauteur pour que la gloire de Dieu éclate. Nous tous diminuons. Laissons Dieu croître. La gloire de Dieu va éclater. Tout en chacun aura son salaire. Que Dieu bénisse sa parole. De roi, le Seigneur de Seigneurs. 13e sous-thème. Que Jésus croisse. Nous tous diminuons. Le salaire sera permanent.
Que Jésus croisse, nous tous diminuons, le salaire sera permanent. Et qu'est-ce que nous allons dire? Encore une fois. Capitalisons ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions s'il vous plaît, prions, prions, prions pour la gloire de Dieu. Que Jésus croisse, nous tous diminuons, le salaire sera permanent. Le Dieu de la haute retraite, en ce moment favorable, j'aimerais, oh Dieu, que tu sois élevé, que tu sois magnifié. Seigneur Jésus, je diminue, je me prosterne. Dieu de grâce, que Jésus croisse nous tous. Nous diminuons, le salaire sera permanent. À toi la louange, à toi la puissance, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Chut. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être humble. J'aimerais être humble. Et je dois être aussi à mon poste. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais être humble. Et je dois me retrouver à mon poste. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que ton nom soit magnifié. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Papa, je diminue. Papa, je me prosterne. Toi, lève-toi. Opère le miracle. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Étends ta main, le prince de paix. En tout, dans tout et pour tout. Que ton pardon soit mon partage. Qui ne nous tue pas, qui ne nous punit pas, qu'on ne nous arrache pas le salaire permanent. Le salaire doit être permanent. Qu'il n'y ait point de blocage. Mais par contre, qu'il y ait le déblocage. Pas des maladies perpétuelles qui ne finissent jamais du fait de nos erreurs. Nous devons vivre aussi des guérisons miraculeuses dans nos vies. Cette intention, avec autorité, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose de bon. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de fort. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me bouscule pas. Ne me renverse pas. Ne me diminue pas. Par contre, Seigneur, tu vas t'élever en tout, dans tout,
et pour tout. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Par cette action de grâce, que la bénédiction soit certaine dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci ô Éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Saint. Merci le vainqueur de nations. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. La parole de ce soir, l'esprit des morts est parti. Amen. La pauvreté est partie. Amen. L'échec est parti. Amen. La souffrance est partie. Amen. La maladie est partie. Toutes ces choses mauvaises sont parties. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Avec cette prière, que la délivrance soit certaine. La pauvreté, l'iniquité, l'enchantement, l'envoûtement, la souffrance, des choses contre nature sont anéanties, voient l'échec, neutralisées, rendues nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous prions d'avance pour tous les enfants qui vont présenter l'examen d'État, qui est la réussite avec beaucoup de points. Les étudiants qu'ils réussissent, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère le miracle en faveur des étudiants, en faveur des élèves, que la réussite soit certaine, quasi certaine, qu'une onction particulière soit sur tous les étudiants, au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci le Créateur. Merci le Saint. Merci le vainqueur de nations. Peuple de Dieu. Cette parole, c'est ta mise à part. Cette parole, c'est la purification de ta maison. Cette parole, c'est l'élévation de ta famille. Cette parole, c'est le pardon des parents, les pardons des enfants. Cette parole, c'est l'amour de Dieu dans nos maisons. Peuple de Dieu, Dieu nous aime. Allons-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez bien la semaine avec la puissance, l'autorité de Dieu. Ceux-là qui seront à jeûne, que Dieu vous assiste. Ceux-là qui seront en prière, que Dieu vous assiste. Ceux-là qui viendront à l'église en semaine, que Dieu ajoute, qu'il vous élève, qu'il vous bénisse, qu'il chasse de vous toutes sortes et formes de maladies. Que Dieu se souvienne de pasteur Marcel Biliata, qu'il soit totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.